Il y a des moments dans la vie où un simple regard change tout. Ce fut l'un de ces instants. Avez-vous déjà ressenti cette présence invisible qui semble toucher votre âme quand vous vous y attendez le moins? C'est exactement ce qui se passa cet après-midi à Hollywood, lorsque deux hommes se rencontrèrent pour la première fois, sans savoir que l'univers conspirait pour créer l'un des instants les plus transformateurs du cinéma spirituel. Le soleil de Californie diffusait ses derniers rayons sur le bureau où Mel Gibson attendait. Homme tourmenté, Gibson tenait entre ses mains un scénario que personne ne voulait produire. Ce n'était pas un film ordinaire, c'était l'histoire la plus racontée de tous les temps, mais présentée d'une manière que personne n'avait osé raconter auparavant. Et maintenant, il devait trouver quelqu'un capable d'incarner non seulement un personnage, mais une présence qui transcendait 2 millénaires d'histoire humaine. Pouvez-vous imaginer le poids d'une telle décision? Choisir celui qui osait faire face au divin? Comment reconnaît-on une âme capable de transmettre une compassion infinie à travers l'écran d'un cinéma? L'horloge indiquait exactement 16h32 lorsque la porte s'ouvrit. Jim Caviezel entra d'un pas calme, presque hésitant. Il n'était pas le genre d'acteur qui imposait sa présence dès son entrée. Sa présence était différente, presque imperceptible au premier regard. Pourtant, il y avait en lui quelque chose que Gibson perçut avant même de le remarquer consciemment. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », invita Gibson en gesticulant, observant chaque mouvement de cet homme de 33 ans, l'âge traditionnellement attribué à Jésus au moment de la crucifixion. Une coïncidence que Gibson ne réaliserait que quelques semaines plus tard. La conversation initiale fut banale. Des questions sur sa carrière, ses attentes, sa disponibilité. Puis, tout changea. Gibson posa une question apparemment simple. « Pourquoi penses-tu être ici aujourd'hui ?» Ce fut à cet instant que tout bascula. Caviezel fixa intensément les yeux de Gibson, et le temps sembla suspendre son cours naturel. Plus tard, lors d'interviews, Gibson tenterait d'expliquer ce moment, mais les mots lui paraîtraient toujours insuffisants pour capter l'essence de ce qu'il avait ressenti. C'était comme si une lumière intérieure s'était allumée, dirait-il des mois plus tard. Ce n'était pas un effet physique. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose venu d'un lieu profond. Avez-vous déjà rencontré des yeux pareils? Des yeux qui semblent voir au-delà des apparences, reflétant non seulement la lumière ambiante, mais quelque chose de plus ancien, de plus sage, presque intemporel? La respiration de Gibson se figea lorsque Caviezel répondit simplement « Je suis ici parce que j'en ai besoin ». Ce n'était pas de l'arrogance, mais une certitude tranquille, presque résignée. Dans ce bureau, avec vue sur la ville des rêves fabriqués, se passait quelque chose qu'aucune caméra ne pouvait capturer correctement. Un échange de reconnaissance qui transcendait les contrats et les auditions. Gibson sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale alors qu'une certitude inexplicable s'installait en lui. Cet homme possédait quelque chose de rare, quelque chose qui ne pouvait être enseigné dans les écoles d'art dramatique. L'entretien continua pendant 1 heure de plus, mais la décision était prise dans les 5 premières minutes de cette rencontre. Quelque chose se scella là, une promesse silencieuse entre deux hommes qui ne comprenaient pas encore pleinement le chemin qu'ils s'apprêtaient à parcourir ensemble. Lorsque Caviezel se leva enfin pour partir, Gibson resta assis, l'observant se diriger vers la porte. C'est alors qu'il remarqua, la lumière du crépuscule formait un halo subtil autour de la silhouette de l'acteur. Un jeu de lumière typiquement californien ou quelque chose de plus. Des années plus tard, Gibson se poserait encore la question. Et vous? Si vous étiez dans cette pièce, qu'auriez-vous vu dans les yeux de Jim Caviezel? Le café refroidissait dans sa tasse tandis que Gibson regardait par la fenêtre de son bureau privé. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre, mais l'impression restait vivace, presque palpable. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans ses yeux, quelque chose qu'on ne pouvait exprimer par des mots, mais qui résonnait profondément. Sachez que Gibson ne cherchait pas simplement un acteur talentueux. Hollywood en regorge. Il voulait quelque chose de bien plus rare, quelqu'un capable de disparaître complètement dans un rôle qui transcende la simple interprétation. Quelqu'un en mesure de porter le poids de l'histoire la plus transformante jamais racontée sans se briser sous son ampleur. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Au bout du fil, son assistant lui annonça que Caviezel était arrivé pour le 2e entretien. Lorsque Caviezel entra à nouveau dans la pièce, Gibson était prêt à l'observer de plus près, non seulement comme professionnel, mais comme être humain. Qu'y avait-il en lui qui faisait naître cette sensation inhabituelle? As-tu une idée de ce que nous sommes sur le point d'accomplir? Demanda Gibson sans détour, étudiant la réaction de Caviezel.
La réponse arriva avec une clarté qui frappa Gibson telle une vague silencieuse. Nous ne faisons pas simplement un film. Nous touchons à quelque chose de sacré. C'était exactement cela. Ce n'était ni une phrase répétée ni une réplique calculée pour impressionner. C'était l'expression naturelle de celui qui comprenait que le projet n'était pas une opportunité professionnelle, mais une responsabilité spirituelle. Gibson observa la façon dont Caviezel parlait en gesticulant, des gestes mesurés mais expressifs. La manière dont sa voix variait lorsqu'il abordait des sujets plus profonds. Et ses yeux qui semblaient porter en eux une tristesse ancienne mêlée à une compassion tout aussi profonde. « As-tu peur ?» demanda soudainement Gibson. Caviezel esquissa un sourire qui n'illuminait pas entièrement ses yeux, laissant en eux une ombre de savoir. « Oui, j'ai peur. Mais ce n'est pas le type de peur qui te fait reculer. C'est celle qui te pousse à avancer avec plus de révérence. » À cet instant, Gibson comprit une partie de ce qu'il avait perçu lors de leur première rencontre. Il ne s'agissait pas seulement d'intensité, beaucoup d'acteurs en possèdent, mais d'une qualité rare. Une vulnérabilité authentique alliée à une force intérieure inébranlable. Pouvez-vous imaginer ce paradoxe? La coexistence de la fragilité humaine avec une détermination quasi surhumaine. C'est une combinaison que l'on rencontre rarement, mais quand on la voit, on la reconnaît immédiatement. Au fil de leurs discussions sur les aspects pratiques du film, Gibson ne pouvait s'empêcher de remarquer la manière dont la lumière naturelle semblait interagir différemment avec Caviezel. Ce n'était pas un effet dramatique, c'était subtil, presque imperceptible. Comme si la lumière trouvait en lui une qualité de réflexion unique, en particulier dans ses yeux. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », déclara finalement Gibson. « Ce film exigera plus que de simples aptitudes d'acteur. Il exigera une reddition totale. » Caviezel se contenta d'un hochement de tête, comme s'il l'avait su bien avant cette conversation. Lorsque la rencontre se termina, Gibson resta assis, absorbé par le silence qui suivit. Une conviction grandissait en lui. Pas une certitude intellectuelle, mais une compréhension viscérale. Ce qu'il avait vu dans les yeux de Caviezel était une ouverture rare. Non seulement la capacité d'interpréter un rôle, mais de devenir le vecteur de quelque chose de plus grand que lui. N'est-ce pas là ce que l'histoire exigeait? N'était-ce pas précisément ce qui définissait le personnage central de ce récit millénaire, la disposition à être un canal pour quelque chose de transcendant? Ce soir-là, seul dans son atelier, Gibson prit un crayon et écrivit une unique phrase dans son journal. Dans ses yeux, j'ai vu quelqu'un prêt à disparaître pour que l'autre puisse être vu. Et vous? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un doté d'une telle qualité rare? Quelqu'un dont les yeux révèlent une âme prête à devenir transparente pour qu'une lumière supérieure puisse briller à travers? La nouvelle se répandit à Hollywood tel un murmure. Mel Gibson avait trouvé son Jésus. Mais tandis que l'industrie spéculait sur les aspects commerciaux et les risques artistiques, peu comprenaient ce qui avait véritablement guidé ce choix. Comprenez le contexte, Gibson investissait sa propre fortune dans un projet que beaucoup jugeaient commercialement suicidaire, un film sur la passion du Christ en araméen et en latin, avec sous-titres, retraçant avec un réalisme saisissant les dernières heures de Jésus. Les cadres hollywoodiens avaient refusé, un par un. « Qui va regarder cela ?» disait-il, sans réaliser que Gibson ne cherchait pas seulement un public, mais une véritable rencontre. Lors de la première lecture du scénario avec le casting principal, quelque chose de remarquable se produisit. Gibson observait de loin pendant que Caviezel prononçait ses premières répliques. L'acteur avait passé des semaines à étudier l'araméen, absorbant non seulement la prononciation, mais aussi le rythme et la cadence de cette langue. Lorsque sa voix remplit la salle, l'atmosphère changea radicalement. C'était comme si l'air était devenu plus dense, raconta plus tard une actrice présente. Ce n'était pas simplement Jim lisant ses lignes. C'était comme si une présence était entrée dans la pièce. Gibson ressentit à nouveau ce frisson familier. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la reconnaissance. Au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, Gibson commença à remarquer des changements chez Caviezel. Toujours réservé, l'acteur semblait désormais porter une quiétude différente. Pendant les pauses, tandis que les autres discutaient avec animation, il se retirait souvent, cherchant des instants de solitude comme s'il devait préserver quelque chose de fragile en lui. Lors d'une de ces occasions, Gibson le trouva assis seul, observant l'horizon. « Puis-je me joindre à toi ?» demanda Gibson. Caviezel hocha simplement la tête, sans détourner le regard de la lointaine ligne où se confondaient le ciel et la terre. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, dans ce silence.
Ce n'était pas un silence inconfortable, mais bien rempli. Comme si les mots étaient superflus face à ce qui se déroulait. « Tu es en train de changer, n'est-ce pas ?» demanda enfin Gibson. Caviezel se tourna lentement. Et là, c'était encore ses yeux, mais différents maintenant. Plus profonds, comme s'il s'était retiré vers un lieu intérieur plus secret. « Je ne fais pas que le jouer, » murmura Caviezel d'une voix à peine audible. « Je lui permets de me jouer. » Avez-vous déjà vécu ce moment rare où les mots semblent venir d'un lieu bien au-delà de l'intellect? Quand quelqu'un exprime une vérité si pure qu'elle résonne comme le tintement d'une cloche par une matinée silencieuse. Gibson resta un instant sans répondre. Que dire face à une telle révélation? Il assistait à quelque chose qui transcendait les méthodes habituelles de préparation d'un acteur. C'était comme observer une transfiguration progressive, jour après jour. « Fais attention », dit finalement Gibson. « Ne te perds pas entièrement. » Caviezel sourit, ce sourire que Gibson avait appris à reconnaître, mélange de douceur et de savoir ancien. Peut-être que se trouver et se perdre ne sont que deux facettes d'une même réalité, vues sous des angles différents. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres sur ces deux hommes silencieux, Gibson comprit qu'il était témoin de quelque chose d'extraordinairement rare. Un acteur qui ne se contentait pas d'interpréter un rôle, mais laissait ce rôle le transformer de l'intérieur. Dans les jours qui suivirent, l'équipe commença à remarquer des changements subtils dans leur manière d'interagir avec Caviezel. Les techniciens expérimentés, habitués à traiter les acteurs avec une simple familiarité professionnelle, manifestaient désormais une déférence presque inconsciente. Cela ne semblait ni imposer ni feint. C'était comme l'eau qui trouve naturellement son cours. « C'est étrange », commenta un opérateur de caméra vétéran. « Quand il est sur le plateau, même avant le début du tournage, j'ai l'impression de devoir, je ne sais pas, me comporter mieux. » Et vous? Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui, sans effort apparent, vous fait ressortir le meilleur de vous-même rien qu'en étant là? Ce que Gibson voyait allait bien au-delà de ce premier regard qui l'avait captivé. C'était la manifestation vivante de ce que promettaient ses yeux, une reddition qui transcendait la compréhension conventionnelle du jeu d'acteur pour pénétrer dans le domaine sacré de l'incarnation artistique. À la veille des premiers jours de tournage, Gibson trouva sur son bureau un petit mot manuscrit de Caviezel. « Ce n'est pas moi qui porte la croix, c'est la croix qui me porte. » Le plateau, situé parmi les collines arides de Matera en Italie, était ce matin-là enveloppé d'une fine brume. L'équipe technique se mouvait avec une efficacité discrète, chose inhabituelle dans une production cinématographique où les voix fortes et les ordres répétés sont la norme. Pouvez-vous sentir la tension dans l'air? Cette électricité silencieuse qui précède des instants chargés de sens? Gibson resta à l'écart, observant les préparatifs finaux pour l'une des scènes les plus importantes du film. Caviezel se trouvait dans sa loge maquillage depuis plus de 3 heures. Le processus de transformation physique était épuisant. Un maquillage élaboré, des prothèses, une coiffure et surtout la couronne. Lorsque la porte de la loge s'ouvrit enfin, un silence étrange s'abattit sur le plateau. Ce n'était ni prévu ni orchestré, c'était involontaire, comme si chacun retenait son souffle simultanément. Caviezel émergea lentement, totalement transformé. Mais ce n'était pas seulement le maquillage impressionnant, les blessures simulées ou le costume méticuleusement choisi qui provoquaient cet effet. C'était quelque chose de plus. Depuis sa position d'observation, Gibson sentit un nœud se former dans sa gorge. Là était tout ce qu'il avait pressenti dans les yeux de Caviezel lors de leur première rencontre, maintenant pleinement réalisé. Un technicien vétéran fit tomber un équipement. Une figurante se mit à pleurer doucement. Ces réactions n'étaient pas dues à la performance, elles étaient la réponse à une présence émanant de Caviezel en ondes presque palpables. Lorsque Caviezel leva finalement les yeux et croisa le regard de Gibson à travers le plateau, le réalisateur comprit qu'il assistait à un moment unique. Ce n'était pas simplement un acteur dans son rôle, c'était quelqu'un qui avait permis à son identité de devenir temporairement translucide pour qu'une autre présence puisse habiter cet espace. « Silence sur le plateau », annonça d'un ton mesuré l'assistant réalisateur. La scène filmée ce matin-là, l'une des plus intenses du film, fut capturée en une seule prise ininterrompue. Non pas parce qu'elle était techniquement parfaite, mais parce qu'elle possédait une qualité que personne n'osait interrompre par un « coupe » et un « reprenons ». Avez-vous déjà vécu un moment d'une telle perfection que vous avez senti instinctivement que le reproduire serait une sorte de profanation? Au déjeuner, Gibson remarqua que Caviezel ne s'était pas joint au reste de l'équipe. Il le trouva seul, encore partiellement maquillé,
assis sur une pierre, regardant la vallée en contrebas. « Comment te sens-tu » demanda Gibson, conscient que les mots ordinaires étaient insuffisants. Caviezel ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était à peine un murmure. C'est comme être à deux endroits en même temps. Intérieur et extérieur. Présent et absent. Gibson hocha simplement la tête, comprenant qu'il était face à une expérience pour laquelle le vocabulaire ordinaire ne suffisait pas. « Que vois-tu quand tu te regardes dans le miroir » demanda Gibson après un long silence. Caviezel sourit, ce sourire qui, désormais, semblait porter les marques de plusieurs siècles de sagesse. « Je ne me regarde plus dans le miroir pendant le tournage » répondit-il simplement. Au fil des semaines, des histoires commencèrent à circuler parmi l'équipe. Des récits d'événements inexplicables sur le plateau, des lumières changeant mystérieusement lors de scènes cruciales, des équipements captant des sons absents de l'environnement, et des moments où la température semblait varier brutalement, sans raison apparente. Un cadreur expérimenté, connu pour son scepticisme pragmatique, confia à Gibson: « J'ai filmé sur presque tous les continents, travaillé sur plus d'une cinquantaine de productions, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme cela. C'est comme si la caméra capturait plus que ce que l'œil peut percevoir. » Gibson garda ses histoires pour lui, sans jamais confirmer ni infirmer. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose d'extraordinaire se produisait, quelque chose qui défiait les explications conventionnelles. Un après-midi, après une séquence particulièrement intense, Gibson retrouva Caviezel assis seul une fois de plus, ses mains tremblant légèrement. « Parfois, » commença Caviezel, la voix étranglée. « Parfois j'ai l'impression de ne pas décider moi-même du déroulement d'une scène. Comme si j'étais guidé. » Gibson hocha la tête, sans surprise. Il avait remarqué que Caviezel déviait subtilement du scénario, non pas par rébellion, mais comme s'il suivait une direction intérieure plus convaincante que les mots écrits. « Fais-moi confiance », répondit Gibson simplement. « Fais confiance à cette guidance. » Ce que Gibson observait était le mystère central du grand art, ce moment où l'artiste devient un canal pour quelque chose de plus grand que sa propre imagination ou ses aptitudes techniques. Lorsque la frontière entre le créateur et la création se dissout dans une danse de coparticipation avec quelque chose de transcendant. Et vous, avez-vous déjà vécu des instants où vous avez senti qu'une force supérieure coulait en vous? Où vos actions semblaient guidées par une sagesse dépassant votre compréhension consciente? Ce soir-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Gibson écrivit dans son journal: « Ce que j'ai vu aujourd'hui dans ses yeux n'était pas du jeu d'acteur. C'était une révélation. » La petite église médiévale proche du plateau restait ouverte toute la nuit. Gibson l'avait découverte par hasard lors d'une promenade destinée à éclaircir ses pensées après une journée particulièrement éprouvante de tournage. Connaissez-vous cette sensation d'entrer dans un lieu sacré ancien? Ce silence qui semble vivant, presque palpable, comme si des siècles de prières s'étaient cristallisés dans l'air? C'est dans cet espace que Gibson retrouva Caviezel assis seul, éclairé seulement par la lueur vacillante de quelques bougies. Il n'était pas costumé, le tournage avait terminé depuis des heures, mais quelque chose dans sa posture fit hésiter Gibson à s'approcher, comme s'il assistait à quelque chose d'intime et de sacré. Caviezel ne priait pas, du moins pas de façon évidente. Il était simplement assis, regardant l'autel modeste avec une expression que Gibson ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Un mélange de révérence, de gratitude et d'un savoir qui semblait dépasser l'expérience personnelle. Gibson recula silencieusement, se sentant tel un intrus. Mais avant qu'il ne puisse partir, Caviezel parla, sans se retourner. « Tu nous transformes tous, n'est-ce pas ?» Gibson s'arrêta, surpris d'avoir été remarqué malgré son silence. « Oui », répondit-il simplement, s'approchant et s'asseyant sur le banc à côté de Caviezel. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, partageant ce silence ancien. « Sais-tu ce qui est le plus étrange ?» demanda finalement Caviezel, sa voix résonnant doucement sur les murs de pierre. « Ce n'est pas la mesure dans laquelle cela me change, mais la façon dont cela révèle qui j'ai toujours été. » Gibson le regarda, intrigué. « C'est comme si... » reprit Caviezel, cherchant les mots justes, c'était comme si ce rôle enlevait des couches plutôt que d'en ajouter. Comme si, pour le jouer véritablement, je devais devenir plus authentiquement moi-même. À cet instant, assis dans la pénombre de cette église laïque, Gibson comprit quelque chose de fondamental sur ce qu'il avait vu dans les yeux de Caviezel lors de leur première rencontre. Ce n'était pas seulement de l'intensité ou un talent exceptionnel, c'était une authenticité si rare qu'elle en semblait presque lumineuse. « Je pense que c'est pour cela que je t'ai choisi », admit Gibson. «
non pas pour ta capacité à te transformer en quelqu'un d'autre, mais pour ta volonté de révéler ton essence la plus vraie. Caviezel sourit, ce sourire familier qui, désormais, illuminait ses yeux comme s'ils émanaient d'une lumière intérieure. « Comprends-tu maintenant pourquoi je t'en suis reconnaissant ?» demanda-t-il. Pas seulement pour l'opportunité professionnelle, mais pour le cheminement personnel. Au fur et à mesure que le tournage progressait, Gibson commença à remarquer des changements non seulement chez Caviezel, mais dans toute l'équipe. Les techniciens, qui considéraient leur travail comme un simple emploi, manifestaient désormais une attention presque révérencieuse aux moindres détails. Les acteurs secondaires racontaient vivre des expériences profondes pendant leurs scènes. Même les plus sceptiques semblaient touchés par une sorte d'admiration silencieuse. Un phénomène particulièrement remarquable se mit à se produire. Pendant les pauses sur le plateau, des habitants locaux aux paysans, personnes âgées des villages environnants, enfants apparaissaient discrètement en périphérie. Non pas pour voir des célébrités ou assister à un spectacle cinématographique, mais pour observer Caviezel, même de loin. On dirait qu'ils ressentent quelque chose, commenta un assistant de production. Ils ne savent même pas qui il est en tant qu'acteur. Et pourtant, quelque chose les attire. Lors d'un après-midi particulièrement chaud, une vieille dame réussit à passer la sécurité et s'approcha de Caviezel entre deux scènes. Sans prononcer un mot, elle prit simplement sa main et la porta à ses lèvres, ses yeux embués de larmes. Puis, elle se retira en silence, sans demander d'autographe ni prendre de photos. Gibson observa la scène de loin, submergé par une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. Que avait-elle vu, cette dame? La même chose que lui lors de cette première rencontre à Hollywood? Cette nuit-là, il retrouva Caviezel assis au bord d'une falaise, regardant les lumières de la petite ville en contrebas. « Comment fais-tu face à tout cela ?» demanda Gibson en s'asseyant à côté de lui. « À la manière dont les gens te réagissent. » Caviezel resta silencieux longuement. « Ce n'est pas à moi qu'ils répondent, » dit-il finalement d'une voix à peine audible. « Ils répondent à ce que je canalise à cet instant. » Et vous? Avez-vous déjà ressenti, l'espace d'un moment, que vous étiez le canal d'une force plus grande que vous-même? Comme si votre moi habituel laissait place à quelque chose de plus lumineux? Alors que le ciel s'assombrissait et que les premières étoiles apparaissaient, Gibson comprit qu'il n'assistait pas seulement à la création d'un film, mais à une sorte de pèlerinage collectif, un voyage laissant des marques indélébiles sur tous ceux qui y participaient. « Qu'est-ce qui changera une fois que nous aurons terminé ?» demanda Gibson. Caviezel se tourna vers lui, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. « Tout, » répondit-il simplement. « Et rien. Comme cela se produit toujours lorsqu'on rencontre quelque chose de vrai. » La scène finale fut filmée à l'aube d'un septembre. Une lumière dorée baignait les collines alors que l'équipe se rassemblait pour le moment final de cette aventure extraordinaire. Avez-vous déjà connu ces instants rares où le temps semble à la fois s'étirer et se contracter? Quand chaque seconde porte le poids de l'éternité. Et pourtant, les heures s'évaporent en un instant. Gibson resta en retrait, laissant son assistant de réalisation s'occuper des derniers détails techniques. Pourtant, ses yeux ne quittaient jamais Caviezel, qui se tenait déjà prêt, attendant le signal. Lorsque l'assistant cria enfin « Action !», quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un nuage qui avait partiellement masqué le soleil se déplaça soudainement, baignant le plateau d'une lumière si intense qu'elle aveugla brièvement l'équipe. Parallèlement, un silence complet s'installa, non seulement l'absence de dialogue, mais une quiétude qui semblait absorber tous les sons environnants. La scène se déroula en une seule prise parfaite. Lorsque l'assistant déclara enfin « Coupé », personne ne bougea pendant plusieurs secondes, comme si tout s'émergeait lentement d'un rêve collectif. Gibson s'approcha de Caviezel, qui restait immobile, les yeux fermés. « C'est fini », murmura Gibson doucement. Caviezel ouvrit lentement les yeux, et Gibson vit alors quelque chose qui le laissa sans voix. Ces mêmes yeux, qui l'avaient tant captivé lors de leur première rencontre, semblaient désormais renfermer des univers entiers d'expériences, comme s'ils avaient été témoins de la naissance et de la mort des étoiles, de la souffrance et de la rédemption de multiples ères. « Non, ce n'est pas fini », répondit Caviezel d'une voix à peine audible. « Cela ne fait que commencer. » Cette nuit-là, l'équipe se réunit pour une modeste célébration. Il y eut musique, nourriture et vin, mais l'atmosphère était inhabituelle pour une fête de fin de tournage. Ce n'était pas l'euphorie d'un soulagement après des mois de travail intense, mais quelque chose de plus réfléchi, presque solennel. Gibson observa de loin tandis que les membres de l'équipe s'approchaient un à un de Caviezel.
Non pas pour demander des autographes ou plaisanter, mais pour partager des instants simples de contact humain, une poignée de main, une accolade, parfois simplement un regard de reconnaissance mutuelle. Un technicien de lumière vétéran, réputé pour sa rudesse, s'approcha de Gibson avec un verre de vin. 40 ans dans ce métier, dit-il d'une voix rauque chargée d'émotion, et je n'ai jamais vu ni ressenti quelque chose d'aussi fort. Gibson hocha simplement la tête, comprenant parfaitement ce que l'homme voulait dire. Plus tard, alors que la fête s'essoufflait, Gibson trouva Caviezel assis seul sous un olivier centenaire. « Qu'emporteras-tu de tout cela » demanda Gibson en s'asseyant à côté de lui. Caviezel resta silencieux longuement, le regard fixé sur les étoiles. « Te souviens-tu de notre première conversation » demanda-t-il enfin. « Lorsque tu m'as demandé si j'avais une idée de ce que nous allions entreprendre. » Gibson acquiesça. « Je pensais savoir, » poursuivit Caviezel. « Mais je n'avais aucune idée. Aucun de nous n'en avait. Et maintenant ? Maintenant, je comprends que certaines histoires ne se contentent pas d'être racontées, elles se vivent. Et dans ce processus, elles nous parlent. » Gibson réfléchit à ces mots, sentant leur vérité résonner en lui. Ce qu'ils avaient créé n'était pas simplement un film, mais une expérience vivante qui avait transformé chacun des participants. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Gibson après un long silence. Caviezel se tourna vers lui, ses yeux reflétant la lueur des étoiles. « Le fait que j'ai reconnu quelque chose en toi dès le premier jour, » continua Gibson. « Quelque chose qui, je comprends maintenant, a toujours été là, attendant le moment opportun pour se manifester pleinement. » Caviezel sourit, ce sourire familier que Gibson connaissait désormais bien, empli à la fois de compréhension et de compassion. « Peut-être est-ce ainsi pour nous tous, » répondit Caviezel. « Peut-être portons-nous tous en nous une lumière qui attend le moment et les circonstances idéales pour briller. » Et vous ? Vous êtes-vous déjà interrogé sur quelle partie de votre être véritable attendent le moment propice pour se manifester ? Quelles qualités endormies en vous n'attendent qu'un appel pour s'éveiller ? Quelques semaines plus tard, alors que Gibson visionnait pour la première fois la version complète du film dans une salle obscure et silencieuse, il comprit enfin toute l'étendue de ce qu'il avait vu dans les yeux de Jim Caviezel lors de leur première rencontre. Ce n'était pas simplement un talent artistique exceptionnel ou une dévotion spirituelle profonde. C'était une qualité humaine fondamentale qui transcendait toutes les catégories. La capacité de devenir totalement transparent afin que quelque chose de plus essentiel puisse transparaître. Lorsque le film fut enfin dévoilé, suscitant des réactions intenses dans le monde entier, de nombreux critiques et spectateurs commentèrent la présence magnétique et la performance transcendante de Caviezel. Mais pour Gibson, qui avait été témoin de tout ce périple, il ne s'agissait pas de jeu d'acteur, c'était une révélation. Ce que Mel Gibson vit dans les yeux de Jim Caviezel cet après-midi à Hollywood n'était pas simplement le potentiel pour un grand rôle. C'était la reconnaissance d'une âme prête à entreprendre le voyage le plus difficile qu'un artiste puisse affronter, celui de devenir invisible pour que l'essentiel puisse se révéler. Et peut-être voilà la leçon la plus profonde de cette histoire. Notre plus grande contribution ne réside pas dans ce que nous créons par notre propre volonté et nos efforts, mais dans ce que nous laissons couler à travers nous lorsque nous devenons translucides à la lumière d'une vérité supérieure. Quand vous regardez dans les yeux d'autrui, que voyez-vous vraiment? Et quand vous vous regardez dans le miroir, percevez-vous cette lumière intérieure qui attend de briller à travers vous?